Nyire Koto, la soixantaine, doit chaque jour au réveil s'occuper de ses tâches ménagères, puis apprêter le petit déjeuner de son époux et de sa progéniture. Ce n'est qu'après ses devoirs qu'elle se dirige vers son unité de production qu'elle a montée avec d'autres femmes. Cette sexagénaire est membre d'un groupement féminin spécialisé dans la fabrication du beurre de karité. Le groupement de Nyire Koto, soutenu par des partenaires, a bénéficié d'un moulin et d'une concasseuse. Cet appui a permis d'alléger la pénibilité du travail manuel et d'accroître la production. L'activité permet à cette femme du groupement de s'occuper de leur ménage. Notre première activité génératrice de revenus, c'est la transformation des noix de karité en beurre. Si vous allez dans notre unité de production, vous trouverez toutes les femmes occupées. Grâce à cette activité, nous arrivons à satisfaire nos besoins. Nous venons même parfois en aide à nos époux en cas de difficulté. Comme la plupart des femmes rurales, Nyire Koto est celle qui supporte l'essentiel des charges familiales. La difficulté majeure de la femme rurale, c'est que le mari ne fait presque rien. C'est la femme qui se plie en quatre pour trouver du sel, de la moutarde, du piment, sans oublier l'entretien des enfants. Au village, nos époux ne nous viennent pas en aide sur ce plan. Et c'est la femme avec l'enfant au dos qui est au four et au moulin. La vie de la femme rurale est dure et Nyire Koto souhaite le meilleur aux plus jeunes. Ma prière pour notre progéniture, c'est que leurs études évoluent correctement et qu'elles trouvent un emploi pour qu'elles n'endurent pas la souffrance que nous, leurs mères, vivons actuellement. Je demande aussi aux jeunes filles de s'armer de courage et de patience. En attendant, Nyire Koto peut vaquer à ses occupations, les enfants s'affairent à leurs tâches qui certainement vont leur garantir un plus bel avenir.